Ouais, salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur les dreadlocks. Petit passe de ma vidéo comme ça. Bref. Et donc, c'est une vidéo sur les dreadlocks. Nous allons parler des dreadlocks aujourd'hui. Non, c'est pas dreadlocks qu'on va demander. On va demander ma coiffure. Ta coiffure. Ouais, Ils vont pas demander. Quand on a les dreadlocks. Déjà, quand on a les dreadlocks, il ne faut pas la tête dans les cheveux comme ça. Si tu sais que ton lit, il y a des petits résidus blancs, tu vois les petits trucs des coussins, des lits, souvent ça se bloque dans les cheveux. Et voilà, ça peut rentrer dans la dread. Bon, Dieu merci, j'en ai pas. Ça peut rentrer dans la dread et voilà, ça rend ta dread sale. Voilà, ça sera poussiéreux et tout, et pour enlever vraiment, tu vas galérer. Donc, tu portes ton bonnet avant de te coucher, ou tu mets ça, tu sais pas, tu attaches ta tête, ou tu nettoies ton lit, mais ça va toujours revenir. Donc, tu fais ça. Éviter tout ce qui est en laine, en soie, éviter tout ce qui est bonnet en laine, en coton, quoi. Tout ce qui perd les poils, tu vois, les gens qui vont se bloquer dans les cheveux, un peu comme les coussins là. Évitez tout ça parce que ça reste encore bloqué. Évitez aussi de mettre des produits bizarres dans vos cheveux. Voilà. Prenez conseil sur internet d'abord, ou prenez conseil avec quelqu'un qui a déjà des dreadlocks. Voilà, ces produits qui mettent dans les cheveux. Moi par exemple, je n'utilise pas de produits. Je suis encore novice, mes dreads sont comme ça pousse comme ça, je n'ai encore rien mis. Pour l'instant, voilà, je fais juste ma routine. Chaque 2 mois, 3 mois, je vais voir quelqu'un qui me refait les repousses. Je mange un peu de repousses. Qui me refait les repousses tranquille. Sinon, je mets rien, je mets pas d'huile, je mets pas. Je pense que je vais mettre quelque chose, mais je ne mets pas actuellement. Voilà, parce que souvent, quand tu mets des trucs là, ça casse tes cheveux, ça crée des trucs bizarres. Donc moi je suis pas encore sur le projet. Puis quand je mets quelque chose dans mes cheveux, putain. Donc alors, voilà. Prochainement, je vous apprendrai comment avoir des cheveux naturels très noirs comme ça. Comment avoir des cheveux très noirs naturellement. Et vous voyez. Ouais. Oh, dégage, man. Donc ouais. Donc, mon channel YouTube, en fait, j'en ai pas. Bref, Zio quoi. Évitez de dormir avec les locks mouillés. Parce que quand vous dormez avec les locks mouillés, vraiment. Voilà quoi, ça sent. Il y a une odeur. Ça peut donner cancer des narines. Donc s'il vous plaît, évitez ça. Pas comme moi, évitez de mettre vos mains dans vos cheveux tout le temps. Parce que moi je suis tout le temps comme ça, genre j'essaie d'arranger. Parce que souvent c'est. Ça part si ça se dit. Mais bon, mes cheveux sont très mélangés souvent. Je mets la main pour arranger sometime, ou pour bouger sur le côté, ou pour vous voyez. Donc là, évitez parce que quand vous faites ça, ça déracine. Je sais pas, ça crée plus de trucs. Genre, je sais pas comment expliquer. Par exemple, cette dread là. Vous voyez, genre, je sais pas comment expliquer. C'est que j'espère que vous comprenez. C'est que juste ça abîme quoi. Donc évitez de mettre vos mains. Voilà, évitez. Mais si vous devez arranger tranquille. Si vous pouvez aussi à chaque fois arranger vos locks avec votre crochet, n'hésitez pas. Moi je ne les fais pas moi-même, il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Mais sometimes j'essaie de faire, vous voyez. Cette lock par exemple, elle est arrêtée comme ça. Comme ça. Au lieu de descendre comme ses amis. Elle a arrêté. Évitez de mouiller vos locks. Chaque jour. Lavez au moins une fois par semaine. Voilà. Une fois, bon, maximum 2 fois. Bon, il y a d'autres aussi qui peuvent aller à 1 ou 2 fois chaque 1 mois. Mais moi, perso, 1 ou 2 fois par semaine, c'est déjà ça. Voilà, parce que les locks ont besoin d'eau, voilà, besoin d'être hydratés. Donc, prenez soin de laver sans taille avec un bon shampoing. Demandez à ceux qui en ont déjà.
Bon, j'ai pas le nom de mon shampoing ici, donc je vais mettre ça. La personne qui va faire votre dreadlocks, il faut que assurez-vous que cette personne les fasse très bien. Parce que bon, moi je dis pas qu'ils n'ont pas bien fait pour moi, mais cette dread là, c'est toujours arrêté. Ça descend jamais. C'est à cause de la racine. Vous voyez la racine est trop serrée façon. Et il y a des repousses en bas. Donc, au fait, la dread n'est pas assez lourde pour tomber comme ça, comme les autres. C'est pour ça que c'est toujours arrêté. Vous voyez? Donc, prenez soin avant de quitter chez la personne qui va faire. Voilà, la personne n'a qu'à bien gérer. La personne n'a qu'à bien voir si tout est normal. Mais c'est normal, les premiers jours qu'on fait là, c'est arrêter. Mais après, genre, ne jamais rester plus de 3 mois sans tourner, sans faire les racines. Les racines, c'est... Par exemple. Ah, putain. Voici la racine. En bas là. C'est ça la racine. Ne jamais rester plus de 3 mois sans tourner en fait. Mais c'est pas vous-même vous tournez, c'est la personne qui vous a fait les locks la première fois. Maintenant si c'est vous aussi, il y a d'autres qui savent faire avec le crochet directement. Moi je sais pas bien le faire, donc j'évite, voilà, pour ne pas gâter. Voilà, mais souvent il m'arrive de bien faire, ou bien si j'ai une petite poussière, je prends le crochet, j'enlève, ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Évitez beaucoup de trucs. La vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs dont je n'ai pas parlé. Mais si vous ne me demandez pas comment y a parlé, donc là, demandez en commentaire. Demandez. Inspirez-moi, on va parler des dreads, on va parler des trucs. Il va vous raconter ce que j'ai vécu avec mes dreads, ce que voilà, pourquoi j'ai commencé. Faites vos dreads, vous voyez. Voilà, c'est une conversation. Donc bref, abonnez-vous. N'hésitez pas. Ouais, shit. N'hésitez pas à vous abonner. Hasta la vista.